Bonjour et bonne année 2026. Je suis Aristote Kyoko. Les fêtes de fin d'année sont passées, les lumières sont éteintes et la ville chinoise répond son rythme habituel. Entre les dépenses de décembre et la hausse des prix, comment vivent-ils ce début de l'année? Nous sommes allés à les rencontres. 5 janvier à Kinshasa, les rues sont pleines, mais les poches sont légères. Après les fêtes, la réalité s'impose entre les dettes à rembourser et les nouvelles économies pour les mois de janvier. Papa boza wapi bozotalela biso likambo tembo tezokena ofetaki bien te na bapasi na banzala ofetaki bien te bana mosusu kolela nao bakofela batata nao bakofela bamama bazolela pasi eza makasi fete eleki kitoko te ata omonaki bato basala me fete eleki kitoko te toza na esengo ata moke te. Alors, les festivités d'aujourd'hui, la manière dont on a pu échanger avec d'autres jeunes, c'était vraiment catastrophique. Il y a ceux qui sont allés prendre de dettes juste pour fêter avec leurs membres, juste pour fêter avec leurs proches. Parce que, compte tenu de la situation de notre pays, ça ne nous a pas permis de fêter comme il faut. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes que je connais personnellement se sont endettés. Et juste pour que les choses puisse sembler bien, en réalité, rien ne semble bien au-devant d'eux. Nous sommes en train de vivre que de calvaire, nous sommes en train de vivre de misère, surtout nous, la jeunesse congolaise, précisément, c'est de Kinshasa. Mais nous croyons et nous espérons qu'au-delà Banyongo, au Batubazwaki, les choses vont changer et ils vont mieux vivre par rapport à cette année 2026. C'est notre souhait, le souhait de toute jeune chinois. Voilà un peu ce que je peux donner comme ma participation. Alors, je parle comme un jeune de ces pays, comme un vrai Quinois, par rapport à la réalité que nous traversons. Alors, nous avons pu constater que la festivité de ces derniers temps n'est pas vraiment la manière dont on était en train d'espérer, et surtout par rapport à cette année. On espérait à beaucoup de choses, mais malheureusement, les choses ne sont pas produites de la manière que qu'on était en train de planifier. Mais nous espérons que cette année sera quand même agréable. Nous restons optimistes, positifs, que de meilleures choses vont se présenter au devant de nous, peu importe les choses qui viennent de se produire par rapport aux festivités de cette année 2026. Dans les rues quinoises, la fête est finie, mais les combats quotidiens reprennent. Avant d'arriver à l'après, je peux dire pendant la fête, avant la fête, je déplore plus la façon de se comporter de nos conducteurs. Parce que nous autres ici, quitter Lemba jusqu'à un magasin, c'est 3500. Mais pendant la période de fête, on nous a taxé 5000. À la limite, c'était peut-être 6000 ou 4500. Or, c'est 3500 dans la normalité. Après le fête, aujourd'hui, nous sommes les 5. On ne peut pas faire d'abord un bilan après les fêtes d'aujourd'hui. Mais après les fêtes d'aujourd'hui, on voit que le transport d'abord, je parle d'abord par rapport au transport. Aujourd'hui, les transports, c'est 5 à 4 000, plutôt 3500, comme c'était avant. Ce que j'ai pas aimé pendant la période des fêtes, c'est ce qui s'est passé dans la société de transport. Je ne veux pas citer les noms, je refuse d'endosser la responsabilité, mais le responsable de ces sociétés-là ont brandi un communiqué. C'est ce que nous n'avons pas aimé. C'est une grande société qui doit reprendre les responsabilités en main. Après les fêtes, voilà, nous sommes là. On va vivre. Et puis, je pourrais peut-être profiter pour conseiller à nos femmes, à nos amis, à nos enfants. La bonne année n'est pas une journée extra. La bonne année est une journée comme tous les jours que nous vivons dans la société. Mais la particularité, c'est que c'est l'année qui change. Mais le reste, nous vivons toujours au quotidien. Évitons de nous faire du mal parce que après ça, il y a une vie qui continue.
Je prends l'exemple. J'ai contracté de dettes pendant la période de la bonne année. Hein, un exemple banal, j'ai dit à la personne qui m'a donné le vivre ou le non-vivre, non, je vais vous payer les 5 ou les 6. Après les 6. Imaginez-vous ce qui va se passer après les 6. Acceptons de vivre avec ce que nous avons, parents que nous sommes. Acceptons de parler à nos enfants que la bonne année est une journée comme les autres. Ça, c'est juste un conseil que je peux dire à tout le monde. La bonne année, surtout aux parents, parce que nous, les enfants ne le savent pas, ce sont plus les parents. La bonne année est une journée comme les autres. Acceptons de vivre ça. S'il y a le moyen, oui, nous ne pouvons pas nous priver de nous faire le bien. Mais s'il y a l'opportunité de nous faire le bien, il faut faire le bien à nos enfants et à tout le monde. Mais pas aller au niveau de l'extrême, aller juste à emprunter, aller juste à contracter des dettes parce que c'est la bonne année. Non. Là, je vais pas conseiller à mes frères, aux hommes comme moi. Peu importe la pression de femmes, en tout cas, cher homme, cher garçon, cher homme, ne le faites pas. En tout cas, bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Parmi les difficultés de vivre au moment de avant la fête et après la fête, c'est que nous vivons, surtout les conducteurs. Premièrement, moi, il y a une fois, je crois les samedis avant la fête, je suis dormi en route, vers les Frayères. J'ai juste fait 4 heures du temps dans l'embouteillage. Nous déplorons ça et puis, cela ne nous a pas plu. Parce que nous avons fait tellement de temps. Nous conducteurs, nous travaillons pour les autres, comment dirais-je, nous donnons des versements. Alors, si j'ai fait 4 heures de temps dans l'embouteillage, comment je dois acheter du carburant, comment je dois donner des versements, comment ma maison va manger. Donc, c'était tellement difficile. Donc, moi, pour moi, personnellement, je dirais que nous avons mal fêté. Surtout moi, personnellement, j'ai mal fêté parce que j'ai rien gagné. Certains peuvent dire qu'ils ont bien fêté parce qu'ils avaient leur argent, ils avaient fait de leur activité. Mais moi, personnellement, j'ai rien gagné parce que quitter le magasin, quitter moi, je commençais à faire 4 heures, 5 heures du temps. Aller comme retour. Donc, par exemple, je peux faire 2 tours pour arriver ici. Je vais débrouiller des routes, je vais aller faire un guéringue, tout ça, etc. Je trouve pas de route. Plusieurs routes sont des chantiers. Donc, je trouve que non. C'est là, moi, pas mieux voir même les véhicules, les amortisseurs, tout ça. Vous prenez de partout, moi. Nous disons, tout le monde, vous verrez. Des rebords, quand même, de route, quand même. Cela va nous satisfaire. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de ce décryptage. Vous avez suivi les avis de la population. Restez toujours portés sur Typologie Télévision pour suivre les bonnes informations très instructives. Je suis Aristote Kyoko.